L'armée israélienne affirme avoir éliminé le commandant du quartier général du Hezbollah dans une frappe visant la banlieue de Beyrouth dans la nuit de lundi à mardi. Moins de 2 semaines après la tempête meurtrière Hélène, la Floride se prépare au passage de l'ouragan Milton, annoncé encore plus puissant. La NASA est-elle parvenue à dévier l'astéroïde Dimorphos en 2022 ? C'est ce à quoi la sonde Hera va tenter de répondre après avoir décollé ce lundi. L'ONG SOS Village d'enfants attire l'attention sur les 300 bébés abandonnés dans les maternités des hôpitaux chaque année en Hongrie. L'armée israélienne affirme avoir éliminé le commandant du quartier général du Hezbollah dans une frappe visant la banlieue de Beyrouth dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'armée israélienne, Suhail Husseini était responsable du transfert d'armes entre l'Iran et le Hezbollah et était responsable de la distribution des armes entre les unités du Hezbollah. Israël a également déclaré avoir commencé des opérations limitées, localisées et ciblées contre des cibles et des infrastructures du Hezbollah dans le sud-ouest du Liban. Le pays a appelé à l'évacuation de ces zones. L'armée israélienne a également visé le camp de réfugiés de Boureij à Gaza, tuant au moins 21 personnes, selon l'hôpital Al-Aqsa où les corps ont été transportés. Dans un message télévisé diffusé à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de continuer le combat. ה-7 באוקטובר יסמל לדורות את מחיר תקומתנו, והוא יבטא לדורות את גודל נחישותנו ואת עוצמת רוחנו. Les dernières frappes viennent alourdir le bilan des victimes palestiniennes à Gaza, qui avoisine désormais les 42 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Le 7 octobre 2023, le Hamas a tué 1200 personnes et pris 251 otages dans le sud d'Israël. Un an plus tard, le chef de l'armée israélienne affirme avoir vaincu la branche militaire du Hamas. Une analyse que ne partagent pas tout à fait les experts interrogés par Euronews. Selon eux, malgré de lourdes pertes dans la guerre à Gaza, le Hamas continue de recruter et de reconstruire ses infrastructures souterraines. So, if, say, for example, we think it's lost 6,000 fighters, it also seems to be recruiting, or I should say, mobilizing about 6,000 members of its reserves, who are certainly not as well trained as the initial batch, but probably still able to hold a gun and fire rocket launchers at Israeli tanks. I think we can safely say that Hamas has been working to restore some of its damaged tunnels. L'assassinat d'Ismail Haniyeh, le dirigeant politique du Hamas en exil le 31 juillet 2024, a été un coup dur pour le groupe militant. En réaction, le Hamas a choisi pour lui succéder Yahya Sinwar, l'orchestrateur de l'attentat du 7 octobre, considéré comme beaucoup plus radical qu'Ismail Haniyeh. Decisions are taken by consensus in the Shura Council. Of course, Yahya Sinwar would have a strong voice because of what happened on October 7th and the way he is regarded within Hamas and maybe outside Hamas as a strong leader. And because he has Israeli hostages, that gives him a strong card. Les États-Unis et l'Union européenne qualifient le Hamas de groupe terroriste, mais selon les experts, il est impératif pour les efforts de négociation de maintenir la communication avec l'organisation. Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, d'autres pays pourraient avoir un rôle à jouer dans les pourparlers. Countries like Norway, Switzerland can have talks with Hamas because they do not give them the political label of a terrorist organization. It's a political decision. And so the absence of channels, direct channels, is a problem because Hamas is, of course, a movement that fights the military occupation with violence. L'autorité palestinienne reste le principal interlocuteur des médiateurs pour trouver une solution politique au conflit. Mais l'analyste Hugh Lovat affirme que le Hamas, bien qu'affaibli, reste un acteur important dans la bande de Gaza. Let's be clear, Hamas is going nowhere, even having suffered as it has. It will always be able to, at the very least, oppose any outside intervention in Gaza, whether that is an Israeli intervention, as it is doing at the moment, or whether that is the intervention of the Palestinian Authority in the future, or an international force.
Le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, affirme qu'il ne regrette pas l'attentat du 7 octobre 2023 et déclare toujours vouloir créer un État palestinien par les armes. La Floride se prépare au passage de l'ouragan Milton qui devrait frapper la région de Tampa Bay dans l'ouest de l'État dans la nuit de mardi à mercredi. Cette tempête survient moins de 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène dont la violence a fait plus de 230 morts. Came out here today, we got hit with the last storm, we got flooded, so it's all about prepping this time. So we're getting the sandbags ready to put around the house to prevent what happened last week. Les autorités américaines ont déclaré l'état d'urgence et ont appelé les habitants à évacuer. Please listen to evacuation orders. Please listen to your local officials because I know a lot of folks out there have survived these hurricanes before. This one is going to be very, very serious. L'onde de tempête pourrait monter jusqu'à 3,6 mètres sur le littoral, soit presque le double des niveaux atteints lors du passage de l'ouragan Hélène. 2, 1, ignition. La NASA est-elle parvenue à dévier l'astéroïde Dimorphos en 2022 ? C'est ce à quoi la sonde Hera va tenter de répondre après avoir décollé ce lundi. With Hera, we're actually setting up a life insurance for planet Earth, right? We are not only demonstrating we can deflect an asteroid, but we also validating this technique so that we can use it for other asteroids. La mission Hera, développée par l'Agence spatiale européenne, a rassemblé 18 pays d'Europe. Débuté il y a 2 ans, le projet devrait durer jusqu'en 2026, année de l'arrivée prévue de la sonde. It's first planetary defense mission, but it's also so far the fastest planetary mission that has been done in Europe. So it shows also that things can be done on a quick path, which is especially necessary if we will have to deflect an asteroid one day. Hera inspectera le site du crash de la sonde DART sur la planète mineure Dimorphos afin de mieux comprendre la formation et la composition des astéroïdes. We are tackling a problem, a natural hazard that we can not only detect, but we can also prevent. And I think we're sending a very strong signal to humanity dealing with a hazard that could be extremely remote, but if it happens, the consequences are absolutely global. Overcoming obstacles like the weather and the recent grounding of the SpaceX Falcon 9 rocket, Hera will now embark on its 195 million kilometer journey on a mission that could one day see Earth overcome the possibility of extinction. David Walsh, Euronews in Cape Canaveral. Des dizaines de poupées représentant des bébés dans des berceaux au centre d'une grande place hongroise, c'est l'action de l'ONG SOS Village d'enfants. Le but, attirer l'attention sur les 300 bébés abandonnés dans des maternités des hôpitaux chaque année en Hongrie. L'ONG craint que ces enfants ne soient privés du lien parental, du contact peau à peau et de l'allaitement maternel, éléments cruciaux pour leur développement. Becslésünk szerint 80%-ukat nem hagyott ott az édesanyja, hanem hogy az életkörülményei miatt nem tudja hazavinni, tehát rossz lakhatási körülményei vannak, sok esetben hajléktalan anyáról van szó. Les bébés devraient être intégrés dans une famille dès que possible, mais l'adoption est un processus long. Les militants ont placé les poupées sur les épaules de plusieurs statues à Budapest pour sensibiliser à l'importance du rôle des familles d'accueil. Cependant, ces familles d'accueil sont mal payées et restent donc rares. Le cacao est l'un des produits phares concernés par la réglementation européenne de lutte contre la déforestation à l'échelle mondiale. La Belgique est un acteur incontournable de cette industrie. C'est la raison pour laquelle l'entreprise Vollers, présente dans le port d'Anvers, se félicite de la proposition de la Commission européenne de reporter d'1 an la mise en œuvre de ce texte. For us, it is important to know what kind of combinations there will be, how parcels will be entering into Europe, and what the certification platform will be. Where can we find the information?
who will give us the information. Certainly as a warehouse keeper, that is important. On which document do we need to set the information? Are we going to put it on the customs clearances, yes or no? So that was quite important. Selon le texte, les importations de cacao nécessiteront plus encore des preuves sur l'origine des fèves, avec son lot de tâches administratives supplémentaires. La Commission suggère donc de donner 12 mois de plus pour clarifier ces procédures, au risque de retarder l'effort en faveur du climat. La réglementation veut encadrer l'entrée des produits sur le marché de l'Union qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts à l'échelle mondiale. Le texte vise principalement le cacao, le café, le soja, l'huile de palme et le bois. Pour les ONG de défense de l'environnement, le report proposé est une erreur. The EU is a significant driver of deforestation worldwide. We say that the EU is the second biggest importer of deforestation in the world, only after China, which has a much bigger population. Now that doesn't mean that the EU is going overseas and cutting down forests. What it means is that a lot of the products that we import and consume in the European Union are produced at the cost of forests worldwide, both inside Europe and outside Europe. Pour les ONG de défense de l'environnement, la réglementation peut réellement changer la donne. L'Union européenne serait à l'origine de la déforestation de plus de 248 000 hectares par an, soit une surface presque aussi grande que le territoire du Luxembourg.